sans cette aide, j'aurais pas été capable cette fois-ci de remonter sur le vélo et me remettre en selle. Bonjour, Anna Mermont. Je suis infirmière. En 2013, j'ai eu l'opportunité de venir en Suisse pour faire une formation d'infirmière instrumentiste en cours d'emploi au sein de Hirslanden Clinique Boissière et Clinique Cécile. Malheureusement, en 2016, j'ai été diagnostiquée d'une maladie rare qui a eu un impact dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Beaucoup de projets qui sont partis en fumée. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû être à l'arrêt pendant quelques mois. À ce moment-là, j'ai eu la chance qu'au sein d'Hirslanden, il y avait un service de santé au travail avec une infirmière qui m'a contactée tout de suite. Je me suis sentie soutenue, puis qui a pu mettre en place le nécessaire auprès des assurances. Malgré ça, c'est vrai que c'est des moments où on a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. On a peur d'être licencié, de ne plus être capable de faire notre métier, de nous sentir, j'ai envie de dire, inutiles. J'ai eu un premier contact avec un conseiller de l'AI. Il m'a posé des questions par rapport à ma santé, mais aussi par rapport à ma vie privée. Ce qui m'a rassurée parce qu'il m'a considérée comme une personne dans ma globalité. Je n'étais pas seulement Anna malade. Et ils ont pu m'orienter vers des prestataires externes, avoir un coaching par un psychologue du travail, faire un bilan des compétences. On a discuté, puis on a pu mettre en place un projet ensemble. Puis c'était un projet sur 200 où on pouvait m'orienter vers un autre métier. C'est parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas faire autre chose de bien. Ce que j'ai fait, c'est 2 formations. C'est un CAS en santé au travail et un brevet fédéral de spécialiste de la sécurité pour les institutions socio-sanitaires. Toujours soutenu par l'AI. Et mon employeur, il était d'accord de me prendre en stage. C'est des formations qui se sont déroulées en même temps. Alors c'est vrai qu'il fallait s'accrocher. Alors aujourd'hui, après tout ce travail et puis ces années passées, j'ai réussi mes formations et cela m'a permis d'avoir un poste au sein d'Hirslanden Clinique Boissière et Cécile en tant qu'infirmière santé au travail, qui m'a connue avant la maladie, pendant la maladie, et j'ai pu rester après. Aujourd'hui, pour faire simple, résumer, on pourrait dire que je suis l'infirmière des collaborateurs, puis je m'occupe vraiment d'essayer de les maintenir dans leur poste de travail en bonne santé. Je suis également les collaborateurs qui sont en arrêt maladie ou accident. Et puis, je peux travailler aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la barrière et je travaille avec les assurances, avec l'AI, la paire des gants, pour essayer d'aider ces collaborateurs dans ces moments que je sais qui sont très durs. Il y a ces mots invalidité qui fait mal quand on est malade. Il y a la peur de regard des autres quand on dit qu'on est soutenu par l'AI ou qu'on est aidé par l'AI. Mais je pense qu'en tout cas, dans mon expérience, sans l'aide de l'AI, je n'aurais pas pu continuer. Le conseil, ce serait de se laisser aider, de faire confiance aux assurances aussi, qui peuvent nous donner cette impulsion pour continuer à pédaler et avancer. Moi, j'étais toujours très résiliente. Si j'ai tombé du vélo, j'ai essayé de remonter tout de suite, de me remettre en selle. Mais c'est vrai que cette fois-ci, en 2016, quand j'étais diagnostiquée de cette maladie, la chute elle était trop grande. Et je ne pouvais pas remonter toute seule. Il y avait la maladie à gérer, il y avait le deuil du métier, le deuil personnel. Et là, c'est là que j'ai trouvé important d'être entourée de tous ces prestataires externes, de l'AI, de l'infirmière santé au travail, de mon employeur, de ma famille, et qui m'ont donné l'impulsion pour pouvoir continuer, pour pouvoir pédaler, pour avancer et pour en arriver où je suis aujourd'hui.